Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle des mots-clés. Alors, tout simplement parce que je pense que ça peut t'apporter quelque chose. Et puis, tout simplement parce que je travaillais d'une certaine manière. Et puis, l'année dernière, j'ai découvert très bêtement qu'il y avait une autre solution sur Lightroom. Et je ne comprends d'ailleurs même pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant et je ne l'ai pas vu. Alors, au niveau des mots-clés, en fait, ça se passe dans le module bibliothèque. Donc, tu vois que sur la gauche, en fait, j'ai toutes les photos que j'ai faites cette année. Alors, je profite aussi de ce catalogue 2021, tout simplement parce que je mets en place ces mots-clés et pour pouvoir rechercher en fait les images que j'ai envie. Je redémarre de zéro en fait mon catalogue. Alors avant, pour mettre des mots-clés sur les images, je n'utilisais en fait que la partie que tu vois ici sur la droite, mots-clés et étiquette de mots-clés. Alors pour avoir en fait les mots-clés sur mes images, alors tu viens sur des images, alors on va prendre par exemple celle-ci où il n'y en a pas encore. Donc ici, je vais mettre plusieurs mots-clés. Les mots-clés, il faut que tu en mettes plusieurs pour aider à rechercher des images. Quand tu vas avoir beaucoup d'images, beaucoup de photos et que tu vas vouloir vraiment chercher quelque chose de très précis ou plusieurs images pour en choisir une, il faut que tu mettes un certain nombre de mots-clés. Alors moi je t'encourage de ne pas en mettre plus de 5 ou 6 parce qu'après ça va vraiment devenir compliqué et je pense qu'il faut vraiment que tu utilises toujours les mêmes pour chaque catégorie d'image. Alors ici en exemple, je vais te prendre donc une full que macroule. Donc je vais mettre en mots-clés l'endroit où la photo a été prise. Je vais mettre le nom de l'oiseau. Je peux mettre si c'est une zone humide, si c'est en forêt. Voilà, je vais essayer de déterminer plusieurs mots-clés pour m'aider dans mes recherches par la suite. Donc, comme je faisais avant, c'était ici. Donc, je mettais en fait les mots-clés. Donc, par exemple, l'endroit où la photo a été prise. Donc les mots-clés toujours avec des virgules, parce que si tu ne mets pas de virgule, que tu mets un espace, en fait ça va te considérer que c'est un seul mot-clé. Donc ça peut te poser problème si tu recherches par exemple des photos qui ont été faites au même endroit, mais qui n'ont pas les mêmes sujets. Donc Cambrin, donc on a ici Foulque Macroule, donc ici c'était déjà mis dans la base de données. Je peux mettre par exemple zone humide. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Alors, je peux mettre aussi mouvement, par exemple. Alors, c'est vraiment des exemples, c'est pour te montrer. Hein. Mouvement. Et puis, alors ici, je ne vais pas le mettre parce que je me rappelle plus du nom scientifique, mais je pense aux fleurs notamment. Ou pour toi déterminer en fait quelles sont ces fleurs, eh bien ça peut être très intéressant de mettre les noms scientifiques. Donc ça après tu vas faire tes recherches sur internet et puis tu intègres les noms scientifiques. Donc tu vois ici j'ai déjà 4 mots-clés. Donc sur la photo il ne se passe encore rien. Je mets entrée et tu vois sur le bas droit de l'image il y a un petit icône qui te dit que tu as les mots-clés sur ta photo. Donc ça, c'était la première méthode que j'ai utilisée pour réaliser en fait les mots-clés sur mes images. Alors ici, je vais effacer. Voilà, donc tu vois que sur l'image, hein, j'ai tout effacé. Donc ici en dessous de ce sous-module, tu avais des suggestions de mots-clés et un ensemble de mots-clés. Donc les suggestions de mots-clés, c'était en général les mots-clés les plus courants que tu as utilisés
le plus récemment. Et puis l'ensemble des mots-clés, ben, c'est tous les mots-clés que tu as dans ta base de données. Donc ça, tu pouvais aller rechercher et cliquer dessus pour les intégrer sur tes images. Quand tu ouvres liste des mots-clés, eh bien tu as bien sûr les mots-clés que tu as intégrés sur tes images. Alors comment faire pour être plus rapide et que ça soit beaucoup plus simple? Alors ici par exemple on avait dit sur Fulke Macroul, tu vois ici c'est déjà intégré. Tu viens cliquer en fait sur le mot-clé, donc tu as des petits carrés, tu vois, juste en face des mots-clés, et tu n'as qu'à cliquer dessus pour l'intégrer sur ton image. Alors, Fulke Macroul, on avait dit qu'on voulait l'endroit géographique où a été prise la photo. Donc, je viens ici sur... Donc, tu vois, j'ai créé zone géographique et j'ai mis dedans où ça a été... où la photo a été prise. Donc, je viens ici dans plus. Donc, je viens mettre l'endroit où j'ai fait la photo. Alors, j'aurais pas dû faire ça, hein. Excuse-moi, je vais me mettre ici, tac. Donc, je viens mettre l'endroit, Cambrin. Je viens, alors tu as pas mal d'options, et tu peux donc ajouter aux photos sélectionnées, bien sûr, et tu peux le mettre, donc, une fois que tu as sélectionné, en fait, dans ta partie liste de mots-clés, tu peux placer dans zone géographique. Donc, tu crées, et ton mot-clé est apparu dans zone géographique. Bien sûr, c'est classé par ordre alphabétique, donc ça c'est très bien. Et tu vois que ça a été intégré puisque tu as la petite icône d'intégration sur ta photo. Donc à partir de là, une fois que tu as créé tes mots-clés, eh bien tu peux venir sélectionner par exemple plusieurs images qui n'ont pas de mots-clés et tu n'as plus qu'à venir intégrer donc Fulke Macroul et Cambrin. Et donc tu vois sur tes images, les 4 images où il n'y avait pas de mots-clés, et bien maintenant tu as l'icône de la photo avec mots-clés. Alors on va aller voir sur notre domaine. Alors tu vois oiseau et Fulke Macroul, ce sont des mots-clés. Oiseau, je l'ai mis en ensemble de mots-clés et je suis venu mettre des genres de sous-dossiers pour les noms des oiseaux. Ici, je vais faire la même chose. Je vais faire par exemple, ce sont des fleurs, donc je vais venir créer un mot-clé. Donc fleurs. Je vais enlever donc placer dans Cambrin, bien sûr, puisque je ne veux pas. Donc tu vois, j'ai mon mot-clé fleur qui est apparu. Je vais venir cliquer dessus. Et puis je vais pouvoir créer en fait un autre mot-clé dans le mot-clé fleur, perce-neige. Je viens le placer dans fleur. Et donc tu vois en fait une petite flèche, il suffit de la cocher pour que le menu déroulant s'affiche. Et j'ai donc bien perce-neige dans fleur. Et tu peux ainsi créer énormément de mots-clés en faisant vraiment un classement particulier pour toi retrouver facilement tes mots-clés. Hein, quand tu vas faire des nouvelles photos, eh bien tu sauras où aller chercher, non seulement par exemple sur tes lieux géographiques, mais aussi par exemple sur ton espèce d'oiseau ou ta fleur ou de toute autre chose. Ça c'est vraiment un classement qui va me permettre de mettre des mots-clés sur mes images très rapidement et de façon simple. Alors oui, bien sûr, il va falloir y passer un petit peu de temps parce qu'il faut créer les mots-clés, mais une fois qu'ils sont créés, eh bien tu vas toujours avoir un peu les mêmes choses, tu n'auras plus à toujours les recréer. Il te suffira d'aller cliquer en face de ces mots-clés et ils seront intégrés directement à tes images. Alors c'est très intéressant, nous y reviendrons dans d'autres vidéos sur le catalogue et sur les collections, mais les mots-clés sont super importants. Alors, ce que je ne t'ai pas montré, tu vois, quand j'ai créé une fois mon mot-clé pour fleurs et perce-neige, eh bien, je peux venir cliquer sur toutes mes autres photos. Alors, on va aller jusqu'en bas. Voilà, donc tu vois jusqu'ici. Donc, je sélectionne toutes mes images et je n'ai plus que à cliquer sur
fleurs par exemple et perce-neige pour avoir mes mots-clés qui vont être intégrés sur mes images. Alors ça c'est super intéressant parce que quand tu vas aller rechercher une photo particulière, donc je viens ici, alors tu vois on est toujours dans le mode bibliothèque. Tu as des attributs, tu as des métadonnées, tu as 100 ou tu as du texte. Alors pour toi faire ta recherche, une fois que tu es dans texte par exemple, tu viens ici dans toutes tes images, donc dans l'ensemble de tes images, et tu viens rechercher. Alors, donc, on avait par exemple Cambrin. Donc, le lieu c'est Cambrin. Donc tu as toutes les photos où le mot Cambrin a été intégré aux images. Et puis tu peux mettre par exemple Foulques. Foulques-Macroul. Et en fait, tu as toutes les images avec les Foulques-Macroul. En tous les cas, toutes les photos où tu as le tag qui a été mis. Donc voilà, donc je reviendrai sur d'autres éléments en fait de ce catalogue Lightroom pour te montrer un petit peu comment faire pour cataloguer en fait tes images, et puis sur les collections. Alors c'est ce que tu as ici en dessous pour créer des collections, mais ça on reviendra sur une vidéo un peu plus tard. Donc voilà, moi je voulais vraiment te parler en fait des mots-clés parce que je trouve ce système vraiment incroyable. Et donc j'espère que ça va t'apporter, si tu ne le savais pas, comme moi très récemment, quelque chose de plus et qui va t'améliorer le travail pour classer tes images. N'oublie pas, dans la description, tu as mes emails privés. Tu recevras 2 emails par semaine de motivation, d'inspiration, de petites histoires et puis de conseils pour toi progresser dans ton travail photographique. Tu as également le lien pour accéder à ma dernière formation qui est le guide de l'exposition et de la créativité. C'est un guide complet sur le triangle d'exposition. Et puis tu as les différents liens pour retrouver mon travail sur Instagram, sur Facebook, sur Flickr. N'oublie pas, si ça n'est pas encore fait, de t'abonner, de laisser un commentaire et puis éventuellement de mettre un petit pouce en l'air. Ça me fera toujours plaisir et ça me permettra d'être mieux référencé. Et allez, moi je te dis à la prochaine. Ciao!